On passe à l'examen du rachis-Lambert. Le premier temps, c'est toujours l'inspection. Bien évidemment, le patient il est dévêtu et on va regarder le patient de face, à la recherche d'une asymétrie, de profil et de dos. Donc, de face, on va rechercher une asymétrie. De profil, on va regarder la courbure du rachis-Lambert. La lordose doit être respectée. De dos, on va noter toute asymétrie. On va bien observer l'alignement du rachis. Toute déviation doit être notée. Comment se repérer au niveau du rachis-Lambert? La ligne horizontale qui joint les sommets des crêtes iliaques va passer par le disque L4, L5. Le point de repère est important pour l'examen de la mobilité du rachis-Lambert. Au niveau lombaire, les mouvements sont principalement la flexion, l'extension, qui s'effectue surtout au niveau de la charnière lombosacrée, moins les mouvements rotatoires et de latéralité, qui s'effectue surtout au niveau de la charnière dorso-lombaire. Concernant l'évaluation de la mobilité du rachis-Lambert, elle se fait par l'indice de Schober et la distance de doigt-sol. L'indice de Schober, d'abord, il faut tracer une ligne. Donc, au niveau des épines iliaques postéro-supérieures, on va tracer une première ligne, puis on va monter 10 cm vers le haut et on va tracer une deuxième ligne. On demande au patient de faire une flexion complète et d'essayer de toucher le sol avec les doigts, bien sûr, bien évidemment, les jambes doivent être tendues, il ne faut pas fléchir les genoux, et on va remesurer cette distance entre les deux lignes tracées. Cette distance doit être supérieure ou égale à 15 cm. Très bien. De cette flexion complète, on prend note aussi de la distance doigt-sol. À partir des bouts de doigts jusqu'au plancher, on va mesurer cette distance qui doit être à 0. Elle ne doit pas dépasser les 20 cm. Concernant l'extension du rachis-Lambert, on demande au patient de pencher son dos vers l'arrière et de faire ainsi une extension. On assiste légèrement le mouvement. On observe environ une trentaine de degrés d'extension. Le mouvement doit être bien évidemment indolore. De latéroflexion, on demande au patient de toucher le genou avec sa main, des deux côtés, droite et gauche. Toute douleur, tout blocage doit être noté et surtout une asymétrie est significative. Pour les mouvements de rotation, de préférence, le patient doit être assis pour stabiliser le bassin et on lui demande de se tourner tout le tronc et de regarder vers l'arrière, des deux côtés, droit et gauche. Donc ce mouvement est surtout assuré par la charnière dorso-lombaire. Le troisième temps de l'examen est la palpation. On va palper la musculature et les processus épineux. En repérant le disque L4-L5, on va palper le processus épineux de L4 et on va monter pour palper les autres processus épineux à la recherche d'une douleur ou à la recherche d'une saillie osseuse. On va palper aussi la musculature paravertébrale à la recherche d'une contracture musculaire. Globalement, pour le rachis dorso-lombaire,
on demande au patient de se pencher vers l'avant, faire la flexion tout doucement, pour nous permettre d'observer le déroulement harmonieux du rachis. Donc, on voit bien le déroulement harmonieux du rachis.